Ok, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, je pense que tout le monde sait déjà, hein, c'est au sujet de notre checkpoint. Il s'agissait de reproduire ce travail qui est sur Front-end Mentor. Donc on peut aller sur View Challenge. Donc voici le challenge qui a été demandé. Il y a certains qui ont déjà quand même fait quelque chose, mais aujourd'hui je vais reprendre avec vous pour que vous puissiez voir quelle est la bonne approche pour réaliser ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut télécharger. Bon, pour télécharger, je pense que les gens savent déjà comment on s'y prend. Moi, j'ai déjà téléchargé. Voici ça ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dézipper. Donc, maintenant que j'ai dézippé, non, est-ce que c'est ça? Voilà que j'ai dézippé. Donc, euh, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Je crois que ça a été mal fait. Je vais supprimer. Ensuite, je vais revenir dessus et je vais dézipper. Ok. Donc là, je vais actualiser un peu. Je sais pas s'il désire bien ou pas. Je crois qu'il y avait déjà un ancien dossier qui était là. Bon, ok. Là, je pense que là, j'ai tout supprimé. Je recommence. Ok. Ça doit être bon maintenant. Ok. Là, c'est dézippé. Ce que je vais faire, ce que je viens au niveau de mon VS Code. Là, je vais enlever ça. Je vais prendre ça. Et là, Open Folder ou bien ouvrir le dossier. Je viens chercher le dossier qui est là. Et là, je l'ouvre. Ok, ça c'est parfait. Ici, on a nos différentes images à utiliser. Ici, on a notre design. Le design qu'on va avoir, c'est lui, la desktop design. C'est vraiment lui qu'on va regarder pour essayer de reproduire. Donc, c'est ça qui représente notre site à reproduire. Ok. Donc, aujourd'hui, on va aller plus vite parce que on suppose que plus ou moins on sait comment ça fonctionne un peu. Donc, là, je vais parler beaucoup moins que d'habitude, mais on va essayer. Maintenant, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez juste m'arrêter. Voilà. Ok, donc ça, c'est des choses faites. Ici, là, je vous ai pas encore montré ça, mais là, je vais définir l'ensemble de mes couleurs. Donc là, je pense que ça, c'est assez nouveau pour vous. Donc, prenez la peine de bien regarder ce qui se passe là. Donc là, je vais définir les couleurs un peu comme des variables, des couleurs assez globales et que je pourrais utiliser tout au long de mon site. Donc là, je définis un élément ici, 2 points route, et à l'intérieur, je vais définir mes couleurs. Mais après, si cette manière de faire là, vous n'y comprenez rien, bah, continuez la manière que je vous ai déjà montré, que vous vous en sortez très bien avec. Mais là, l'idée, c'est de répertorier les couleurs, et puis, une fois qu'on a besoin d'une couleur, on l'appelle par son nom et on l'utilise tout le long de notre code. L'avantage, c'est lorsque je vais venir. Oui. Ouais, c'est pas grave. Donc ici, je disais, en fait, quand je vais définir une couleur orange ici, que je vais utiliser dans plusieurs endroits de mon site, une fois que je vais venir ici, que je vais remplacer par rouge, bah en fait, partout, ça sera remplacé par rouge automatiquement. Je sais pas si vous comprenez. Je n'aurai pas à chercher partout où est la couleur et puis remplacer par la couleur qui convient. Je sais pas si vous comprenez. C'est une manière de globaliser ou bien de généraliser. Là, je définis mes couleurs ici et puis ensuite je les réutilise. Mais vous allez comprendre par la suite. Donc là, j'ai défini la couleur orange et la couleur pâle orange. Je vais utiliser toutes les couleurs qu'il y a ici. Bon, à part le blanc parce que le blanc, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Je sais déjà comment utiliser le blanc. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'ils ont une syntaxe propre à eux, hein. Donc, il faut mettre d'abord deux tirets. Ça, c'est obligatoire. Et ensuite, vous mettez le nom que vous voulez. Voilà, là, ici, comme eux-mêmes, ils avaient déjà mis Very Dark Blue. Donc, moi, je continue sur cette lancée. Mais je pourrais donner tout un autre nom. Mais les deux tirets au début, là,
sont obligatoires. Pour le reste, c'est vraiment une manière à moi de faire. Mais vous pouvez écrire franchement ce que vous voulez. Mais les deux tirets avant le nom, là, c'est obligatoire. Et vous, si vous avez des mots composés, autant mettre des tirets pour les lier. On est d'accord? Donc là, voilà, j'ai défini l'ensemble de mes couleurs. Je n'oublie pas de mettre des points-virgules à la fin. Ensuite, ici, je fais ça. Ici aussi, je fais ça. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai défini toutes mes couleurs. On se comprend? Donc là, si j'ai besoin de orange quelque part, on va voir ça tout à l'heure. Supposons j'ai mon body comme ça. C'est vraiment à titre illustratif, hein. Si je mets ici background color et que ici, je vais enlever tout ce qu'il y a là dans le corps de mon truc. Donc là, il reste que ça. Donc là, je vais lancer. Voilà, on voit, on a une page blanche. On va essayer de changer le fond de cette page-là. Donc, allons-y pour ça. Ici, j'ai mis background color. Et là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que les couleurs qui ont été définies ici, c'est comme des variables. Bon, pour le moment, je ne sais pas si vous connaissez les variables, mais en fait, c'est des éléments qu'on a définis qu'on pourra réutiliser tout au long de notre code. Donc là, je dois mettre var, parce que c'est une variable, et ensuite, je mets le nom maintenant de la variable. Donc là, quand je mets var, une parenthèse, là, par exemple, je peux mettre orange. Si je mets orange comme ça, là, ça va pas fonctionner en fait. Pour ceux qui sont pas attentifs, ils vont pas comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que ici, le O, il est minuscule, alors que là, le O est majuscule. Donc, vous devez tout respecter en fait. Donc là, je vais mettre O majuscule. Et là, vous allez comprendre ce qui va se passer maintenant. Bon, là, ça n'a pas changé. Pourquoi ça n'a pas changé? Ah, c'est tout à fait normal, hein. J'ai même pas lié les deux. Donc là, bon les gars, suivez aussi, hein, si je me gourre, il faut que vous soyez là pour me remettre sur les rails. Hmm? Donc vous voyez que le fond est devenu orange. C'est vraiment un exemple, comme je le disais. Ici, je dis juste background color var orange. Donc là, j'appelle la couleur et en fait, ça va appliquer la valeur qui est devant ici. Du coup, si je place cette même var orange sur plusieurs endroits et que demain je viens, je change seulement la couleur ici, même si c'est à 1000 endroits différents, ça va se faire automatiquement à tous ces endroits-là. Donc, c'est une manière de s'organiser, d'avoir toutes ces couleurs ici lorsqu'on a besoin de les utiliser. Vous pouvez leur donner des noms assez significatifs pour vous qui font que vous vous rappelez automatiquement ça c'est quelle couleur, ça c'est quelle couleur, ça c'est quelle couleur. Donc, c'est cette manière-là qu'on va utiliser tout au long de ces projets. Donc là, c'était vraiment un exemple. On va l'enlever. Et l'une des premières choses à faire, c'est de vraiment utiliser la police qui correspond. Donc, vous avez dit que vous utilisez à la fin maintenant. Il faut faire dès le début. Donc là, on va regarder. Nous on dit 400 et 700. Donc, on va venir chercher. Là, je crois que je l'avais déjà. Je sais pas pourquoi. Voilà, si je l'ai déjà, il n'y a pas de souci. Tu viens au niveau du style. Tu prends là, import. Et là, tu viens juste mettre ça au niveau de ton style, peut-être tout là-haut comme ça. Et puis ensuite, on vient ici. Et là, on récupère le style qui correspond. Et là, on va juste le mettre à l'intérieur du body. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va commencer à faire notre design. Donc là, on regardait ici, on disait que c'était le design du haut. Donc ici, pour le faire, on va d'abord créer les marges qui sont à gauche et à droite. Je pense que j'en ai déjà parlé. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais venir au niveau de mon CSS. Et là, je vais dire que mon body a un padding. Donc un padding en haut peut-être du 1 REM. Voilà, pas trop grand en haut.
Mais à droite, je vais lui donner 100 pixels. En bas, je vais lui donner 0 même. Et puis à gauche, maintenant, je vais lui donner 100 pixels. Donc là, ça va permettre de donner une marge à mon site. Et ensuite, là, maintenant, je vais créer une div. Ou bien, je vais juste appeler... je vais juste créer un élément que je vais appeler header, une balise sémantique header, pour dire que je vais m'occuper de la partie haute de mon site. Donc, voici ce header là qui est là. Et à l'intérieur, je vais créer une div que je vais lui donner la classe nav. Ou bien navbar en fait. Voilà. Donc, cette classe navbar là, on va lui donner des bordures pour que ça soit visible. Donc, navbar. Donc, on regarde un peu ce que lui nous donne déjà. Donc, voilà, on voit en fait que on a une navbar qui est là. Mais en fait, c'est juste une ligne en fait. Donc, on va essayer de lui donner de la hauteur pour que ça soit assez visible. Je crois les 1 REM ici, c'est un peu trop. Donc là, je vais donner 0,5. Et là, la marge, je crois, je vais aller jusqu'à 150 pixels, voir. Et puis, concernant ma navbar, je vais juste lui donner une hauteur pour que ça soit juste visible. Donc, la hauteur, après, on va l'enlever parce que vous savez pourquoi. Donc là, ici, vous voyez que je lui donne une hauteur. Ça nous permet de voir un peu... cette partie-là. Donc, c'est vraiment cette partie qu'on veut faire. Donc, la dernière fois, je vous avais montré sur Paint que voici notre site. Et donc, là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de créer une navbar comme ça. Donc, c'est juste ça que j'essaie de faire ici. Voilà. On est d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? Et là, vous voyez que j'ai donné une hauteur à cette navbar là, ce qui n'était pas nécessaire. Parce que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois. Je vous réexplique encore. Si on ne donne pas de hauteur, on aura l'impression que c'est une ligne fine. Mais si on donne une hauteur, vous avez la capacité de voir. Mais c'est pas bien de donner une hauteur. Je vous donne juste pour que vous puissiez voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, la hauteur d'une div ou d'une boîte est définie par les éléments qui sont à l'intérieur. Donc si vous définissez la hauteur et que les éléments qui sont à l'intérieur commencent à déborder, bah en fait ça va déborder. Mais si vous ne donnez pas de hauteur, autant d'éléments que vous allez mettre, la div va s'agrandir en fonction des éléments que vous allez mettre. Donc c'est vraiment pas la peine de lui donner de hauteur, à moins que ça soit vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc là, je vais laisser la hauteur quand même pour que vous puissiez voir, mais a priori, on n'en a même pas besoin. Donc, ici, à l'intérieur de ma boîte, ce que je vais me dire, c'est qu'on dessine toujours. Moi, voilà comment je conçois la chose. Je me dis que là, j'ai une div, mais en réalité, j'ai une partie à gauche et une autre partie à ma droite. Donc, voilà comment moi, j'analyse la chose. Donc là, ici, je me dis, j'ai une partie comme ça, qui est à ma gauche là, et j'ai une autre partie comme ça, qui est à la fin. Et donc, je viens au niveau de ma navbar, je crée deux divs. Une première div qui sera ma div de gauche, et une deuxième div qui sera ma div de droite. Donc, je vais lui donner une classe, et je vais l'appeler navbar left. Et ensuite, l'autre, je vais l'appeler navbar right. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais m'occuper de ces deux éléments-là. Je viens. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais dire navbar left a une dimension, c'est-à-dire une largeur par rapport à leur parent général de 70%. Et mon navbar right, je vais lui donner 30%. Bon, après, c'est vraiment une évaluation personnelle.
Et là, je vais leur donner des bordures toujours pour que vous puissiez voir. J'insiste là-dessus. Les bordures, c'est vraiment juste pour que vous puissiez voir. Sinon, je peux le faire dans ma tête et ça ne change absolument rien. Pas besoin de mettre de bordure. Merci. Voilà, on a Luca qui nous suit, hein. Merci, Luca. Donc là, vous voyez, on voit quelque chose, mais on ne voit pas bien. Juste parce que les éléments n'ont pas de hauteur. Donc, ça, c'est pas perceptible. Comme je vous l'avais expliqué. Donc, je vais pas leur donner de hauteur pour que ce soit perceptible. Je vais continuer le travail pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est pas nécessaire. Donc là, ici, j'ai un premier élément ici et j'ai d'autres éléments ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Dans ma partie left là, vous comprenez bien avec moi que c'est ce qui concerne toute cette partie, hein. On va dire, même ce vide qui est là, jusqu'ici. C'est vraiment ça ma partie gauche. Vous comprenez? Donc, dans cette partie gauche aussi, on peut se dire il y a deux parties encore. Il y a cette partie et il y a cette autre partie. Donc, je vais mettre deux parties encore. Je vais mettre une partie qui représente l'icône et puis une autre partie qui représente l'ensemble des autres éléments. Donc là, je vais mettre classe navbar brand. Brand, ça veut dire l'effigie. Et puis, ici, je vais mettre classe. Je vais mettre navbar items. Là, c'est les éléments qui vont constituer notre boîte. Et ici, je vais venir placer mon image. On est d'accord? Et là, je vais venir regarder à l'intérieur des images ici pour voir quelle image correspond à notre élément. Donc là, a priori, on ne sait pas trop. C'est pas ça. C'est le logo là, non? Donc là, je viens ici. Vous pouvez juste mettre ici image slash logo.svg. Vous faites très bien attention à l'extension, hein. Donc c'est svg. On regarde déjà ce que ça nous donne. Donc vous voyez l'élément ici. Bon, après la présentation n'est pas vraiment ça et on se dit ah mais tout est mélangé, mais vous allez tout de suite comprendre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Si vous regardez bien de près ça, vous allez vous rendre compte que les éléments se superposent. On est d'accord? Or moi j'ai pas envie que les éléments se superposent. Donc du coup, je vais changer leur orientation. Au niveau de mon navbar tout simplement, lui je veux que les éléments soient vraiment sur la même ligne. Donc lui aussi je vais lui dire, ok toi navbar là, il faut que tu sois en display flex. Même mon navbar left, les éléments qui sont à l'intérieur, je veux aussi qu'ils soient sur la même ligne et non disposés de façon horizontale. Donc, je vais le mettre aussi en display flex. Même mon navbar right, je veux que les éléments soient sur la même ligne. Donc, je vais faire la même chose. Et là, vous allez voir un peu, comme par magie, tout a changé. On se comprend? Ça, il y a ma partie de gauche qui représente 70%. Il y a ma partie de droite qui représente les 30%. À l'intérieur, on a deux autres parties. Une partie qui représente le brand et une autre partie qui représente les items. Mais là, pour le coup, vous ne voyez pas d'abord parce qu'on ne les a pas écrits. Mais vous devez comprendre que c'est un travail qui est conceptuel, qui se passe beaucoup dans la tête. Même si vous ne le voyez pas, vous devez le conceptualiser. Est-ce qu'on se comprend? Donc là, par exemple, comme je suis en train de dire, il y a le navbar brand qui est là. Et puis, il y a les items ici en fait. Est-ce qu'on se comprend? Mais ça, c'est dans ta tête. Physiquement, c'est pas ce qui se montre d'abord, mais vous allez voir que c'est la même chose. Donc pour les items ici, je vais juste créer des balises A. J'ai vu d'autres ont fait des UL, des LI, tout ça, ça marche, hein, mais moi je vais juste utiliser des balises A. Et là, comme vous pouvez le constater, on a collection, men, women, etc. Donc moi je vais mettre ici collection. Et puis, je n'ai jusqu'à dupliquer quoi. On est d'accord? Donc là, je duplique. Donc ici, on a men. Ici, on a women. About et puis contact. Donc là, vous voyez, les éléments là sont venus tout juste devant là. OK?
Ok, ça c'est bien. Maintenant, ce que vous pouvez constater qui est assez flagrant, c'est que les éléments là sont collés vers le haut. On est d'accord? Nous, on veut que ça soit bien centré. Pour que ça soit bien centré, je pense que vous connaissez la propriété qui gère ça. Je viens au niveau du navbar left parce que c'est vraiment à ce niveau-là que je suis. Et là, je vais mettre align items center. C'est pour que ça soit centré le long de l'axe des abscisses. Non, des ordonnées. Et vous voyez que maintenant les éléments sont bien centrés à ce niveau-là. Seulement les éléments sont coulés. Mais comme j'ai dit, il y a une partie à gauche et il y a une partie à droite. Donc je peux aisément les séparer comme je le souhaite. Il y a plusieurs façons de les séparer. Moi, je vais utiliser cette manière de les séparer. Bon, je vais évaluer d'abord hein, le Justify Content Space Around. Je vais l'utiliser pour voir si ça peut permettre. Bon, là, ça m'arrange pas du coup. Ça ne se présente pas bien. Donc, ce que je vais faire, je vais juste soit utiliser le navbar items ou le navbar brands. Vraiment, j'ai le droit d'utiliser celui que je veux. Et là, je vais dire son margin left, c'est-à-dire l'élément qui est à sa gauche. Je vais lui donner, par exemple, 1,5 rem. C'est-à-dire, je veux créer un espacement entre mes items et leur gauche, qui est cet élément qui n'a pas bien séparé quand même. Donc là, je vais regarder un peu comment c'est séparé. Donc, je vais monter jusqu'à 2 rem. Donc, comme vous pouvez le voir, cet élément qui est là, je crois que ça ne sépare pas assez en fait. Cet élément qui est là se sépare de cet élément qui est là en fait. Attendez, je vais voir quelque chose. Ouais, ok, vas-y. Donc là, on voit que ça sépare quand même un peu, on est d'accord? Hein? Ouais, mais je crois que c'est la distance qui les sépare en fait, donc c'est pas assez énorme aussi. Donc là, je pense que je vais même descendre à 4 rem. Ensuite, on voit nos éléments qui sont là, qui eux aussi sont pas assez séparés et puis qui sont soulignés. Donc, on va enlever le fait qu'ils soient soulignés. Il suffit juste de sélectionner les balises A et de leur dire text decoration à none. Et là, eux, ils ne sont plus soulignés. Maintenant qu'ils ne sont plus soulignés, je vais les séparer un peu entre eux. Donc, vous pouvez constater qu'il y a quand même un espace qu'il y a entre ces différents éléments. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner des classes à chacun de ces éléments-là pour les identifier. Donc, je vais leur donner navlink comme classe, c'est-à-dire les liens de la nav. Donc, vous voyez que même pour donner le nom des classes, on essaie de donner des choses assez significatives. On ne donne pas les noms n'importe comment. Donc là, ici, je viens, je dis navlink. Et là, je vais leur donner des margin left, c'est-à-dire chacun de sa gauche, je crée un espacement de par exemple 1 rem. Donc là, quand on crée cet espacement, vous voyez que les éléments commencent à se créer des espaces entre eux. Donc maintenant que ça c'est fait, il faut se rendre à l'évidence que la couleur d'écriture ici n'est pas la même que ici. Donc on va chercher cette couleur d'écriture et on va l'appliquer à ces éléments-là. Donc parmi les couleurs ici, on va regarder ce qui se rapproche le mieux de la couleur qui est utilisée sur le design. Pour le moment, j'en sais vraiment pas grand chose, mais je pense qu'on va essayer ça pour voir. Bon, là, je vais juste franchement tester, hein, c'est tout. Donc là, les navlink là, je vais leur donner des couleurs. Et là, je vais mettre var comme je vous avais déjà signifié et je mets le nom de la couleur. Et là, on se rend compte que ça donne ça, mais je suis pas très sûr que ça soit ça en fait. Ou peut-être c'est ça. Je pense que c'est la couleur, mais je vais voir quelque chose. Je vais essayer de rendre ça en gras pour voir.
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas... Je pense pas que ça soit cette couleur. Donc, on va aller plutôt vers celui-ci. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. On est d'accord? C'est plutôt ça. Donc, on va utiliser cette couleur. Ok. Maintenant, on va dire que notre droite est assez terminée. On va s'occuper maintenant de notre gauche est assez terminée. On va s'occuper maintenant de notre droite. Vous pouvez vous rendre compte que ici, on a donné 70%. Donc, tout cet espacement a été considéré pour le cas du gauche. Vous comprenez? Bon, quelqu'un pourrait me dire, mais non, la droite, c'est juste ça, et puis, etc. Franchement, ça dépend de vous, votre appréhension, tu vois? Ça dépend de vous. Donc là, maintenant, je vais m'occuper de cette partie de la droite. Donc pour la partie de la droite, il n'y a pas grand chose. Hein. Euh, pour la droite, voilà navbar right. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux divs aussi. Hein. Une div pour le premier élément et une autre div pour le deuxième élément. Et pour ne pas que les éléments soient superposés, même chose, on vient ici, on fait ça. Et là, on va mettre display flex. Donc les deux éléments seront sur la même longueur d'onde. Et ensuite, ici, je mets mon image à l'intérieur du premier et je mets mon image à l'intérieur du deuxième. Donc ici, je vais faire image slash. L'image s'appelle comment même? Icon carte. Donc c'est icon carte. Lui, il est bon. Ensuite, ici, image aussi. Et là, je crois que c'est avatar. Image avatar.png. Donc là, déjà, on regarde ce que ça donne. Donc, comme on peut le constater, on a une image qui est beaucoup plus grande qu'une autre. Donc, on va essayer de jouer sur leur taille. Pour jouer sur leur taille, il faut comprendre qu'ici, j'ai donné une div et ici, j'ai donné une div. Donc, c'est vraiment ça qui va nous permettre de mieux gérer la taille. Donc, ici, je vais me donner avatar image container. Ouais. Donc, je ne m'attaque pas directement à l'image elle-même d'abord, qui est là. Je m'attaque à la boîte dans laquelle l'image sera. Donc, je vais définir la largeur et la hauteur de cette boîte. Donc, je vais lui dire, toi, ta largeur, c'est 50 pixels. Et ta hauteur aussi, c'est 50 pixels. Vous essayez de donner des dimensions carrées pour ne pas que l'image soit aplatie. Ensuite, on va s'attaquer maintenant à l'image elle-même. En lui donnant, en utilisant un combinateur descendant, bien sûr, dans ce cas. Cette fois-ci, c'est l'image vraiment qu'on sélectionne. On va dire cette image doit avoir une largeur de 100%. 100%, ça veut dire 100% des 50% de largeur de son parent. Donc, c'est une technique qu'on utilise, dont j'en ai beaucoup parlé. Et vous voyez que l'image s'est diminuée, mais ça s'est pas aplati, ça s'est pas... Vous voyez, non? L'image s'est vraiment bien diminuée. Donc là, c'est déjà très bien. Ensuite, on souhaite que les deux éléments là soient carrément vraiment à droite. Hein. Là où c'est positionné, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc pour que ça soit carrément à droite, on va juste dire à notre navbar right qui contient les deux éléments là de leur dire, bah en fait ton Jastify Content qui est l'axe des abscisses, on est d'accord, il faut être à hand. C'est-à-dire les éléments au lieu de commencer à gauche qui est start, commencer plutôt à la fin qui est hand. Donc, vous voyez que les deux éléments maintenant sont à ma gauche. Ensuite, vous voyez que les deux éléments sont collés vers le haut. Donc, on va leur dire, non, il ne faut pas les coller vers le haut. Il faut les centrer. Donc, align item center. Et là, les deux sont vraiment bien centrés. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de les séparer juste un peu. Et donc, pour les séparer, on a le choix. Soit je sélectionne le premier élément, soit je sélectionne le deuxième élément. Si je sélectionne le premier élément, je lui dis, à ta droite, il faut créer un espacement. Si je sélectionne le dernier élément, je dis, à ta gauche, il faut créer un espacement. C'est vraiment à moi de choisir l'élément que je veux. Dans mon cas, je vais choisir l'élément item. Donc,
je vais utiliser leur boîte. Hein. Donc, je peux utiliser l'image elle-même ou la boîte de l'image, mais je trouve que c'est beaucoup plus cohérent d'utiliser la boîte dans laquelle l'image est pour séparer. Donc là, je vais donner un REM. Et là, vous voyez que les deux éléments se séparent et on n'a plus ce problème que, par exemple, tu avais où des éléments étaient décalés, etc. Tout ça. Les éléments peuvent être décalés si c'est pas bien conçu ou si on n'a pas fait ça. Tu vois? Voilà. Donc, voici les différentes raisons pour lesquelles on pourrait avoir ce genre de problème. Et après avoir fait tout ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'enlever les bordures qui étaient juste à titre illustratif pour qu'on puisse voir. C'est vraiment, comme je dis ça, je me répète à chaque fois, c'était vraiment juste pour qu'on puisse voir. Et là maintenant, on a enlevé, on ne voit plus rien. Ce qui me reste à faire au niveau de cette navbar, c'est cette barre fine qui est en bas ici. Comment faire cette barre fine? Il y a vraiment 1000 façons de mettre cette barre fine là. On est d'accord? Mais je vais utiliser une manière que je veux, bien sûr. Donc, je vais m'occuper de la bordure de notre navbar. Mais sa bordure, parce que vous savez, il y a plusieurs types de bordures. Hein. Il y a la bordure en haut, il y a la bordure en bas, il y a la bordure à droite, à gauche. Moi, je vais juste lui demander de mettre ma bordure du bas. Donc, bottom. Donc, juste cette bordure-là. Et en fait, je vais lui dire c'est un pixel solide. Solide, ça veut dire c'est un trait plein. Et là, je dois mettre la couleur. Cette couleur-là, je pense qu'ils m'ont déjà donné. Donc, je dois regarder parmi mes couleurs-là, qu'est-ce qui correspond. Je pense que c'est light, grayish, blue. Ben, franchement, je sais pas. Hein, je vais juste tester. Et là, on va regarder ensemble si c'est la couleur ou pas. J'en sais rien, franchement. Je pense pas que ça soit ça. Je vais plutôt utiliser celui-ci. On va voir si c'est ça. Donc là, je trouve que ce trait, il est quand même assez fort. Euh... franchement, je ne sais pas trop. Mais on va aller sur ça, ok? On va pas trop s'emmerder. On va aller sur ça. Donc, vous voyez que j'ai mis une bordure en bas de la boîte de ma nave. Donc, toutes les bordures rouges que vous voyez là, j'ai tout enlevé, mais j'ai gardé juste celui qui est en bas. Donc, voici une technique qu'on pourrait utiliser pour donner l'apparence qu'il y a ici, en fait. Mais après, quelqu'un d'autre pourrait juste mettre une div en bas juste, et puis mettre des bordures de cette div là, et ça aura donné le même aperçu. Quelqu'un d'autre pourrait tenter d'utiliser un HR, mais je vais vous déconseiller d'utiliser un HR parce que si vous utilisez les HR, vous ne pouvez pas les modifier ou les changer de couleur, etc. Ça sera compliqué. Donc voilà un peu notre navbar qui a été faite. Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué pour le réaliser? Il suffit d'avoir une bonne conception du schéma en tête, vraiment en tête, hein, c'est très important. Et puis ensuite, essayez de mieux de le faire. Vous voyez que les éléments ne débordent pas, tout est bien comme il faut. Ensuite, on va essayer de progresser un peu. On va s'occuper maintenant de la deuxième partie. Pour s'occuper de la deuxième partie, il suffit juste de créer une div comme ça. Vraiment, juste comme ça. Et là, de faire deux parties à l'intérieur de cette div là. Une partie comme ça et une autre partie comme ça. C'est vraiment ça, hein. Je dessine super mal, mais c'est juste ça en fait. Donc là, je vais venir, je vais juste me dire, bon, ok, ma partie header, elle est terminée. Je m'occupe de ma deuxième partie qui est ma partie main, on est d'accord, qui est le corps. Et dans ce corps là, on a deux parties, une partie de gauche et ensuite une partie de droite. Vraiment aussi simple que ça. Ensuite, mon main qui est là, vu que je veux que mes deux éléments, je vais leur donner des classes d'abord. Donc ici, je vais juste vraiment mettre un gros left et un gros... non, je vais ajouter le main. Je vais dire main left et main right. Donc main left et main right. Donc ici, ce que je vais faire
toujours à titre illustratif pour que vous voyez, toujours, hein, j'insiste là-dessus, parce que c'est pas du tout nécessaire. Donc là, je vais mettre border 1 pixel solide red. Et en fait, ici, ce que je vais faire, je vais faire pour le right aussi. Et là, je vais leur donner des hauteurs. Je précise encore que la hauteur que je donne ici, c'est vraiment juste pour que vous puissiez voir. Donc, c'est pas nécessaire. Donc, vous voyez ce qui se passe. Ça, j'ai créé ma div qui est là, en bas ici. Et j'ai mis deux divs. Les deux divs qui se suivent là sont superposés. Alors que dans notre cas ici, on ne souhaite pas que ça soit superposé. On a dit un soit à gauche et un soit à droite. Et ce que eux ils font, c'est qu'ils m'ont mis un en haut et ensuite un en bas. C'est le comportement normal des divs, mais c'est pas ce que moi je souhaite avoir. Donc, je vais changer ce comportement là. Je vais dire mon main qui est là. Si vous prêtez attention ici, c'est un sélecteur de type. Donc là, j'ai mis juste main, pas point main. Et là, je vais dire, toi aussi, tu dois être en display flex. Et du coup, façon ça se présentait, et vous voyez que l'apparence a carrément changé. Tout s'est aplati de ce côté, c'est tout à fait normal, parce qu'on doit définir la largeur que chacun des deux éléments doit avoir. Donc, pour le left, c'est simple, je vais lui dire, c'est 50% de ton parent. Et pour le right aussi, c'est 50% de ton parent. Donc, du coup, les deux éléments seront séparés. Et vous voyez, il y a un carrément, franchement, à gauche. Et puis, il y a un autre à droite. Donc, franchement, on a bien séparé. Ensuite, si j'augmente la hauteur, vous allez vous dire, ah, mais ouais, là, maintenant, notre truc ressemble à ce qu'on souhaite. Mais, toujours est-il que c'est vraiment dans la tête que ça doit se passer. Donc, vous voyez, quand j'agrandis la hauteur, vous vous dites, voilà, c'est l'apparence qu'on souhaitait avoir. Mais cette hauteur-là, comme je vous dis, c'est pas du tout nécessaire en vrai, en fait. On doit carrément l'enlever et faire nos travaux. Mais si je l'enlève, vous allez me dire, mais comment je travaille, en fait? Tout se passe dans ma tête. C'est pourquoi je mets, en fait, pour que vous puissiez voir. Donc, en vrai, ça n'a pas carrément lieu d'être. Mais je le mets pour que vous puissiez voir. Après, je vais enlever, en fait. Donc ici, on a cette partie qui est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre un peu cette partie. Pour la faire descendre, il y a plusieurs façons. Moi, je vais m'attaquer au main et je vais lui dire la distance qui te sépare au haut, je veux que ça soit 3 REM. Donc 3 fois 16 pixels, hein, 3 REM. Donc vous allez vous rendre compte que voilà, l'élément descend un peu plus. Je peux le faire descendre jusqu'à peut-être 5 REM même si je souhaite. Pour que ça descende un peu plus bas. Donc voilà, là c'est bien descendu. Maintenant je peux commencer à faire mes travaux. On est d'accord? Là je vais m'occuper de cette partie. Pour m'occuper de cette partie, je vais me dire, bon ok, pour ma partie gauche là, j'ai deux parties. J'ai une partie qui représente l'image du haut. Et puis il y a une autre partie qui s'occupe de l'image, des images du bas. Donc voilà, voilà comment ça se présente. On est d'accord? Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais mettre ici, je vais lui donner une classe. Et puis, je vais mettre main left header, c'est-à-dire le header de la partie gauche du main. Donc, même les classes, vous voyez qu'il y a un effort qui est fait pour donner, ici je vais l'appeler juste footer, c'est-à-dire le pied de cette partie-là. Et là, je vais carrément mettre une image. Et là, je vais mettre mon image. Et là, on va voir quelle image je dois mettre. Je pense que c'est ça. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Bon, on va regarder. Voilà. C'est ça. C'est l'image. Et, grosse surprise, cette image est carrément assez grande. Et qu'est-ce qui se passe? On a un débordement qui ne dit pas son nom. Donc, le débordement, on appelle ça un overflow. L'image déborde de la boîte dans laquelle on l'a mise. Mais ça, il n'y a pas de panique, hein. On sait très bien comment on gère lorsque les images débordent. Les boîtes dans lesquelles on les a mises, ça nous inquiète pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, c'est de dire, ok, mon image qui est là,
mon image qui est là, vous voyez, c'est dans la boîte main left header, ok? Donc là, je vais utiliser un combinateur descendant. Donc ça, chaque fois, je reviens dessus. J'espère que vous savez à quoi ça fait référence. Donc là, je sélectionne l'image qui est à l'intérieur du main left header et seulement cette image-là. Et je vais lui dire, ta largeur, c'est 100%. 100%, comme je vous avais toujours dit, 100% c'est une largeur, c'est une dimension qui est relative. Quand on dit 100%, ça ne veut absolument rien dire. C'est 100% de quoi? C'est 100% de la largeur de son parent. Donc son parent ici, c'est qui? C'est lui là. Et vu que lui aussi, on n'a pas défini sa largeur, il va prendre la largeur de lui là. Et vu que lui aussi, on n'a pas défini sa largeur, il va prendre la largeur de lui là. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur l'élément pour qui la largeur a été définie. Et ça sera la largeur de ceux-ci. Donc si on fait ça, on se rend compte que cette fois-ci, ça ne déborde plus sur la largeur. On est d'accord? Ça ne déborde plus sur la largeur. Mais ça déborde quand même sur la longueur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer, toujours avec le main left header, on va dire que ce main left header là a une hauteur. C'est-à-dire, on va délimiter une boîte dans laquelle on va mettre l'image et on va forcer l'image à avoir les dimensions qui ont été définies pour la boîte dans laquelle elle est. Et la boîte dans laquelle elle est, c'est main left header. Donc ici, on va dire, lui sa hauteur, c'est plutôt 60% ou je ne sais pas, hein, de la hauteur de la boîte qu'on a. Donc là, je vais mettre comme ça. Et puis, on va regarder. Là, jusque là, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire sa hauteur aussi, c'est 100%. Donc, il va essayer de se forcer à rentrer dans la boîte qu'on a définie. Maintenant, quand il se force à rentrer dans cette boîte-là, malheureusement, il va se contracter. Parce que on l'oblige à avoir une taille qu'il n'a pas. On est d'accord? Donc là, ça va créer un problème. Mais ensuite, je vais ajouter une propriété qui va nous aider peut-être un peu. Et là, on a l'image qui n'est plus aplatie, mais notre image là n'a pas la forme souhaitée. Donc, comment je vais gérer cette partie? Ok. Non, laissez-le, laissez-le. Ici, ok, ok. Ok. Je vais vous expliquer, hein, parce que là, je tâtonne un peu. Ok. Donc, on revient un peu à nos moutons, hein. Petit conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous utilisez les images et que vous voulez réduire les tailles, travaillez beaucoup sur la largeur. Évitez de trop toucher la hauteur, ok? Que ça soit là où... Touchez moins la hauteur, en fait. Travaillez sur la largeur. Ici, ce que j'ai fait, c'est que la boîte dans laquelle l'image est, j'ai dit que cette boîte-là aura 60% de la largeur totale d'ici. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez cette largeur totale de gauche là? J'ai dit que la boîte dans laquelle l'image est là doit avoir 60% de ça. Et en général, quand on diminue la largeur d'une image, sa hauteur diminue en même temps aussi. Donc, pas besoin de vraiment toucher les hauteurs en vrai. Touchez plutôt la largeur. Si vous diminuez la largeur, la hauteur va diminuer. Et ensuite, dites toujours que l'image elle-même doit avoir 100%
de la largeur de la boîte dans laquelle cette image est. C'est vraiment une technique à mettre en place. Donc, une fois que ça c'est fait, on se dit maintenant, ok, là c'est bien, on a plus ou moins ce qu'on souhaitait avoir. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de dire, ok, mon élément right qui est là, je vais lui donner un Justify Content Center pour que mes éléments soient un peu... Ah, je me suis occupé du right alors que je suis sur le left. Donc là, Center. Pourquoi mon élément n'a pas bougé? Ah non, je fais mal en fait, les gars. Puis j'ai pas l'impression que mes gars sont là. Hein. Vous n'êtes pas vraiment avec moi. Ou c'est trop compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai même pas mis que c'était un display flex. Et puis je mets Justify Content. Ah ok. Donc je vais le mettre en display flex. Mais cette fois-ci, vous pouvez vous rendre compte que j'ai pas envie que mes éléments soient comment, soit sur la même ligne. Hein. J'ai envie que ça soit, vous voyez, hein, il y a cet élément et ensuite il y a l'élément en bas. Donc je veux que les éléments soient superposés et pas qu'ils soient sur la même ligne. Hein. Donc si je le mets en display flex par défaut, où il est même. Voilà, le left là, par défaut, les éléments vont se mettre sur la même ligne. Oh, c'est pas ce que je veux. Donc je vais lui dire flex direction, colonne. Du coup, mes éléments, c'est-à-dire, a priori, on a quoi pourquoi ça a fait ça? Ah, ok, ok, ok. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Attends, je vais faire doucement pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça pour que vous puissiez bien comprendre. Bon, là, je vais arranger un peu l'image et puis on revient à nos moutons. Donc, pour l'image, il faut arrondir les bords de la boîte dans laquelle l'image est. Hein. Donc, bord de radius... qu'est-ce que je dois faire? 50%, non? Donc, je fais la même chose aussi pour l'image elle-même. Oh, je mets à 50%. Tu es fou? Donc, un REM. Je sais pas si c'est trop même. Ok. Ok, mon width là, je vais le diminuer encore un peu à 50, à 55. Voilà. Maintenant, on va bien regarder. Ok, ça va. Ensuite, mon footer là, je vais lui donner une bordure juste pour que vous puissiez voir où il est positionné. Et j'en profite pour lui donner une hauteur. Encore juste pour que vous puissiez voir la hauteur. Toujours je dis, c'est pas nécessaire parce que la taille de l'élément sera la taille de l'élément qui est à l'intérieur. Je crois que vous voyez, hein. Vous voyez le truc qui est là, hein? C'est notre élément qui est venu se positionner là. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est un display flex. Donc tous les éléments qui vont se positionner seront sur la même ligne. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est pourquoi je vous ai dit non, il faut mettre ça en bas ici. Pour le mettre en bas, il faut que je dise à mon main left qui est là que en fait flex direction là, c'est colonne. Est-ce qu'on se comprend? Là maintenant il va par défaut comment les éléments sont là, c'est comme ça va devenir. Mais là encore on aura un autre problème. Vous voyez
que l'élément est bien sûr venu en bas, mais on a notre élément qui n'est plus centré comme on souhaitait au départ. Qu'est-ce qui fait ça? La raison est simple. En fait, on a inversé les axes. Je ne sais pas si vous comprenez. Par défaut, le Justify Content, c'est l'axe des abscisses et le Align Item, c'est l'axe des ordonnées. Mais quand vous changez la direction, que ce n'est plus Flex Direction qui est row, par défaut, si c'est colonne, bah en fait, le Justify Content devient l'ordonnée et Align Item devient l'abscisse. Donc, c'est vraiment juste à cause de ça. Donc, au lieu de mettre ici Align Justify Content, on va plutôt mettre le Align Item qui fait d'office. Voilà. Donc là, notre élément n'est pas centré comme on le souhaitait. Comment je gère ça? Ah, il a mis Align Content. Ah. Ok, ok. Donc là, on voit que c'est centré, mais mon footer là, hmm, ok, c'est un peu normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos images à l'intérieur. Donc toujours, on va créer une div et ensuite on va placer nos images. Donc là, on va placer la première image. Et là, on va dire image, product, et thumbnails comme ça. Et on va juste dupliquer autant qu'on le souhaite. Comme ça, comme ça. C'est 4 noms. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le constater, ça se met sur la même ligne. C'est tout à fait normal. C'est comme ça les divs se comportent. À moins que tu lui dises que je ne veux pas que tu te comportes comme ça. Parce que là, on est dans le main left footer. Donc, lui, par défaut, lui n'est pas à display flex. Donc, les éléments vont pas se placer sur la même ligne. Les éléments vont se placer de façon superposée. Mais moi, je vais venir et dire non, toi, tu dois être en flex. Et par défaut, le flex direction, c'est row. Donc, les éléments sont sur maintenant la même ligne, comme ça. Vous comprenez? Et là, je vais juste essayer d'arranger un peu. Donc, on va changer les images. Donc là, c'est 2. Là, c'est 3. Et là, c'est 4. Donc, ici, si je regarde bien, je me rends compte que je m'y suis pas très bien pris quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire mon item center là me semble pas correct. Donc là, je vais lui quand même l'enlever. Et puis voilà, les deux éléments commencent au même niveau parce que si vous regardez bien sur le design, les deux sont vraiment au même niveau. Donc ils sont au même niveau. Tout ce que j'aurais à faire, c'est juste vraiment de pousser les deux juste un peu. C'est tout. Donc pour que les deux soient poussés au même niveau, je peux juste donner un padding left à mon main left. Padding left. Et là, je vais leur donner 2 REM. Et là, en fait, à gauche, là, vous voyez que ça pousse un peu. Bon, après, je peux faire monter encore jusqu'à 3.5 REM. Voilà. Donc, ça, c'est deux choses faites. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de se dire, les divs qui sont là, je vais leur donner une classe. Main left footer img container. Donc, chacun de ces éléments-là, je vais leur donner une largeur et une hauteur. Donc, c'est la boîte dans laquelle on va placer l'image qu'on définit. Donc, il n'y a pas de panique. Donc là, je vais lui donner une hauteur
de 100 pixels et une largeur de 100 pixels. Et ensuite, on dira que l'image qui est à l'intérieur prend 100%. C'est vraiment le même process. Là, j'ai oublié le IMG. Donc, l'image qui est à l'intérieur de tout ça, donc 8, 100%, pas 100 pixels. Et là, on voit un peu ce à quoi ça ressemble. Et vous voyez que ça déborde de l'élément de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai défini la hauteur de leurs parents, ce qui n'était pas nécessaire. Parce que je vous avais dit que c'était juste à titre illustratif. Et vous voyez que lorsqu'on ne met plus la hauteur, les éléments là prennent pleinement la hauteur de leurs parents. Ça ne déborde plus. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, les hauteurs, ça vous permet de voir de façon visuelle, mais ça n'a vraiment pas grande utilité. Donc là, on a nos images qui sont là. On va regarder encore. Vous voyez que l'image, là où ça commence, c'est vraiment là où ça finit. Donc, ça veut tout simplement dire que mon image qui est là, il faut que je l'agrandisse encore un peu, je pense. Donc, je vais le faire jusqu'à 65%. Voilà. Donc là, je trouve que c'est assez bien. Ensuite, les 100 pixels, peut-être c'est trop. Donc, 80 et 80. Non, là, c'est pas bon. Donc là, je monte à 90 et 90. Non, je pense 80, 80 c'était bon. 80 et 80. Ok, ça c'est nickel. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre les bordures arrondies sur la boîte, mais aussi sur les images. Et ensuite, on regarde déjà ce que ça donne. Non, c'est trop arrondi. Donc 1 REM, c'est énorme. Donc on va mettre 0,5 REM. 0,5 REM. Et là, on voit que c'est plutôt pas mal. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de les séparer les uns des autres juste légèrement. Donc je vais mettre un margin left entre chacun de ces éléments-là. Mais là, si je mets un margin left, lui là, il sera truc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Mhm. Ok, ça c'est une idée qui n'est plutôt pas mal. Donc j'ai qui même? C'est lui là, footer. Donc lui, je vais lui mettre un justify content. Et puis ouais, space between. Ouais. J'espère que ça va pas trop les séparer. Ah là c'est ça. Très très bien, Luca. Donc la div qui les contient, c'est lui là, non? Voilà, donc je mets ça 8, même chose que pour lui là, pour qu'il soit sur, voilà, pour qu'il soit au même niveau. Donc là, ils sont carrément au même niveau. Et puis là, je commence à enlever les bordures un peu pour y voir un peu plus clair. Donc là, non, j'ai enlevé les bordures de ce que je ne veux pas enlever. Voilà. Donc là, c'est plutôt ça. Je pense... Non, en fait, en vrai, le margin top n'est pas vraiment nécessaire. Si on fait disparaître les bordures, vous allez vous rendre compte que, bah, en fait, ça doit être comme ça, tu vois. Mais je dois faire descendre un peu cet élément qui est là. Donc, je m'attaque à leur boîte.
C'est qui même? Voilà, c'est ici, non? Donc là, je donne un margin top de 1 RM comme ça. Puis on regarde. Voilà, donc là, ça descend un peu. Et puis, bon, 1,5 alors. Mhm. Voilà, tu peux utiliser les BR, mais tu vois, les BR, sa valeur, elle est fixe. Tu vois, on peut pas modifier. Et puis si tu mets des BR, si demain tu te rends compte que la distance qui les sépare est un peu trop, que tu veux réajuster, mais tu peux pas en fait. BR c'est fixe, tu vois. C'est pourquoi j'évite de les utiliser. Donc là, vous voyez qu'on a fait notre partie de gauche. C'est plutôt pas mal. Vous comprenez? C'est vraiment une question d'architecture, de dessin. Bon, on trace des trucs pour voir, mais en vrai, tout ce tracé-là peut se faire mentalement. Mais si vous débutez, c'est mieux de le faire comme ça. Une fois qu'on a fini cette partie, on attaque l'autre partie en fait. Et l'autre partie, c'est la partie droite. Et on va aller faire les mêmes travaux. Vous voyez que la police, c'est la même, etc. Mais là, je vais pas faire la partie droite avec vous. Parce que l'idée, c'est pas que je fasse tous les exercices avec vous, c'est de vous montrer comment on arrive à ce genre de résultats. Et vous vous rendez compte que là, on n'a pas des éléments qui sont disproportionnés ou des éléments qui dépassent un peu, etc. Non, tout est bien. C'est à vous maintenant de retravailler et de continuer la partie de droite. Donc voilà un peu comment c'est.